Hello les poissons, bienvenue dans votre tirage sentimental du mois d'octobre 2020. Donc comme je le dis à chaque fois, tirage vraiment intuitif donc, et général, c'est surtout général qui compte là. Ce qui veut dire que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc évidemment faites preuve de discernement s'il vous plaît. Parce que j'en vois qui dans les commentaires disent ah bah ça me parle pas du tout tout ça, mais c'est normal en fait parce que ça peut pas parler à tout le monde. Moi une guidance elle peut pas parler à tous les poissons, ce qui paraît logique. On a tous quand même des vies différentes et on ne travaille pas tous la même chose. Cependant voilà, moi je canalise une énergie et ça va parler à un certain nombre de personnes, dont un certain nombre de poissons. Donc c'est une guidance sentimentale. Il y aura vous et votre autre comme d'habitude, mais j'ai fait le lien. Aussi vous verrez, j'ai changé de tarot aussi. Pour pas tous les tarots, hein, mais j'ai pris un autre tarot, j'ai pris au chaud, vous verrez tout ça. Pour les guidances perso, c'est comme d'habitude, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Pour me contacter. Donc c'est parti, on y va, je vais vous montrer les cartes comme ça c'est plus facile pour vous pour les voir et pour se concentrer. Ok, allez, on y va les poissons. Si ça vous parle pas, eh ben n'hésitez pas à changer de vidéo ou à vous dire peut-être que ça va être un autre message à un autre moment de la vidéo. Vous avez aussi d'autres signes dans le Taroscope 2020 octobre où vous pouvez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Énergétiquement, j'ai la pénitence et la prière. Pas de panique sur les cartes de la triade. Hein. Ça peut être un peu fort comme ça, mais ça peut véhiculer plein de messages. Puis on verra le dos de deck. Il y a une situation dans laquelle vous êtes peut-être coincé depuis un moment. Hein, on me montre là. Où vous prenez sur vous, vous êtes pas super à votre aise, un petit peu à l'étroit. En même temps que vous avez la foi en quelque chose, la foi dans le fait qu'à un moment donné, je pense, ça va se libérer. On vous demande en tous les cas d'avoir la foi en quelque chose. Est-ce que c'est la foi dans cette union à laquelle vous pensez ou est-ce que c'est à la foi dans l'idée que vous allez vous libérer de quelque chose? Je ne sais pas, on va aller voir. Juste pour info, votre autre étant la personne avec qui vous vivez actuellement une histoire d'amour, de couple, peut-être dans la matière ensemble, déjà concrètement, vivez sous le même toit ou pas, ça c'est pas grave, mais en couple, ou la personne de votre cœur, ok, vous replacez dans le contexte. Le dos de deck, quel est-il? Il y a quelque chose qui va venir un peu vous ébranler sur le mois d'octobre pour certains ici, qui va sans doute un peu bouger un peu vos fondations que vous croyez peut-être un petit peu stables jusqu'alors. En tous les cas, il y a peut-être une bataille d'ego, une bataille interne d'ego. Quand je dis une bataille d'ego, c'est pas forcément une bataille d'ego avec votre autre, ça peut être une bataille d'ego avec vous. Hein. Il y a quelque chose, j'ai l'impression moi ici plutôt que quand je vois là, on pourrait insérer ce torse à l'intérieur de cette tour dans lequel on est coincé et qu'il est temps véritablement de faire péter. Ok? On va voir. Alors vous, dans la relation, comment vous êtes? C'est un truc de fou, j'ai beaucoup cette carte en ce moment. Visionnaire. Il y a quelque chose, en fait, si vous voulez cette carte, vous êtes assez clairvoyant, vous êtes assez intuitif. En bon poisson que vous êtes, c'est le cas souvent chez les poissons. Des êtres réceptifs, en connexion avec votre corps, quand même avec vos émotions, une forme de sensibilité. Vous êtes vraiment sensible, homme ou femme, d'accord, peut-être que vous cachez aussi votre vulnérabilité, mais en tous les cas, vous percevez les choses et vous voyez loin quant à cette relation. Vous pressentez les choses, vous êtes quelqu'un qui pressent les choses. De l'autre côté, votre autre a la sagesse. On a quelqu'un en face d'assez aligné, d'assez épanoui, d'assez calme. On a une idée de douceur ici. Vraiment beaucoup de douceur. Peut-être un peu vaporeux parfois, un peu absent parfois. Mais il y a de la douceur et de l'amour ici.
C'est étonnant hein, quand on a des cartes comme ça de comprendre ce qui se passe ici. On va voir. Le lien étant pris d'une forme de tristesse. On a le 5 des cœurs. Il y a quelque chose, il y a une nostalgie, quelque chose qui... Est-ce que c'est une histoire passée? Vous êtes peut-être en séparation, vous êtes peut-être séparés, mais la personne est encore dans votre cœur. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la nostalgie. On a du mal à se défaire d'une forme de tristesse. On est un peu noyé dedans encore. Mais peut-être que peut-être que le rapport entre vous, en tous les cas, est bon et sain. Et que vous voyez plus loin que le bout de votre nez, hein, c'est peut-être ça. En tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion, d'une émotion à laisser sortir. C'est peut-être pour ça que j'ai la foudre ici. Ça vous permettra de reprendre votre espace et votre amplitude. On va voir les blocages. Les blocages sont intéressants. Enfin, en tous les cas, moi, si je les ai créés dans mon tirage, c'est que j'aime bien savoir qu'est-ce qu'il y a à travailler, en fait. Ça permet pour vous de prendre conscience de certaines choses pour améliorer votre relation avec votre autre, mais aussi, évidemment, vos relations dans un sens général, dans les relations sentimentales. Ce qui bosse, en fait. Et de voir un peu ce qui se trame chez l'autre, ça permet d'être plus tolérant, d'être dans l'accueil de l'autre. Ok, donc ça peut faire avancer aussi votre relation. Chez vous, qu'est-ce qui bloque? Le 4 de coupe. Vous n'avez plus envie d'être dans une... d'être baigné dans les émotions, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui a déjà rempli vos coupes auparavant. Et c'est pour ça que le cas de coupe, on dit souvent la coupe est pleine. Hein. Émotionnellement, je pense qu'il y a eu des choses qui font que vous n'êtes plus en capacité ou dans l'idée de recevoir quelque chose. Vous mettez un peu la sphère émotionnelle à l'écart. Peut-être que vous avez du mal à croire en l'amour d'une certaine manière. Ici, de l'autre côté, chez votre autre, on a le cavalier de denier en blocage. Bah, il y a ici quelqu'un qui n'est pas... en fait, qui n'est pas patient, qui n'est pas... qui peut être un peu dispersé, un peu instable. Parce que le cavalier de denier, il est pérenne, il est serein. Il propose quelque chose. Alors que là, j'ai l'impression que cette énergie-là, elle est dispersée. Elle est même un peu dirigée vers l'extérieur. Vous avez peut-être quelqu'un de super hein, en face, hein, mais qui n'est pas en capacité de proposer quelque chose de concret. Prenez comme ça vous parle. Sur le lien, qu'est-ce qui bloque? Le pape. Arcane majeur quand même. Hein. Donc cette tristesse ici, elle est en lien avec le fait que c'est comme si toutes les planètes n'étaient pas alignées en fait. On n'a pas réuni en fait, on n'a pas réuni tous les aspects pour enclencher quelque chose de fluide. On n'a pas la clé en fait. Parce que le pape, quand il est dans son aspect positif, tout est aligné. Le corps, l'esprit, la matière, tout s'aligne, tous vos corps s'alignent, tous vos chakras sont activés. Vous avez une forme de validation du divin. Sauf que là, en fait, c'est comme si, au niveau du timing, au niveau des éléments, tout n'est pas réuni. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore concrètement possibles pour que cela puisse se faire en tous les cas. Il y en a peut-être un qui n'est pas encore complètement aligné. Mais là, quand je vois les deux, je pense qu'il y a de l'amour en fait, mais il y a de la difficulté. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'autre? Alors vous avez les amoureux, donc là, le petit poisson, donc elle est très belle cette carte. Hein. Les amoureux, c'est évidemment, oui, l'amour.
on ne peut pas ne pas le voir sur la carte. C'est un arcane majeur qui aussi parle de choix. D'accord. C'est peut-être votre façon de dire à l'autre, mais est-ce que tu es capable de faire le choix de t'engager quand je vois la difficulté que tu as avec ce cavalier de denier en blocage? Est-ce que je peux compter sur toi? Parce que ce choix-là, moi, je veux bien le faire, mais il est hors de question que je me risque à prendre la coupe. En fait, c'est un peu sous condition, j'ai l'impression. Alors qu'il y a de l'amour ici. De l'autre côté, j'ai la réceptivité. J'ai l'impression que cette personne est un peu très yin, très dans de l'amour, dans du partage, des choses comme ça, mais ces énergies sont volatiles, partent un peu dans tous les sens. C'est peut-être quelqu'un qui aussi a du mal à accueillir l'amour, à recevoir l'amour. Cette carte-là peut vraiment parler de ça, dans le sens où c'est quelqu'un qui peut beaucoup parler, beaucoup communiquer, mais dans ce qui est d'accueillir, de recevoir, c'est plus compliqué. Voilà, je me rappelle déjà pas de ce que j'ai dit, ça va être compliqué pour le titre. Ensuite, contrat, famille, instabilité, réunion, verdict. On va voir quel est le dos de deck. Parole. Il y a peut-être des couples ici qui sont ensemble depuis longtemps et qui surfent un peu les hauts et les bas avec de l'amour certes, mais des instabilités bien sûr, parce que il y a de la souffrance, il y a des difficultés à aligner tous les éléments, parce que peut-être le travail est encore en cours. En tous les cas, il y a une notion, peut-être pour certains, d'être déjà ensemble depuis longtemps. On a besoin de parler, on a besoin d'évoquer les choses. Là, on a besoin de libérer la parole. Il y a quelque chose qui a besoin d'être posé, dit. Parce que ici, il y a quelqu'un qui ressent beaucoup, mais qui ne parle pas forcément énormément. J'ai le chakra de la gorge actif. Et puis là, ici, j'ai quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui est un peu dispersé. Ok, j'ai oublié de vous parler du Béline. Il y a quelque chose qui travaille dans votre relation et qui va apporter beaucoup de changements. Il y a quelque chose qui est en train de s'élever, de s'harmoniser, qui va vous permettre de baisser les armes. Il y a peut-être un peu d'engueulade. De mésentente, de mécontentement, d'où la tristesse. Wow, j'ai oublié de faire toi là. Qu'est-ce que tu as à nous dire toi pour les poissons? Voilà. Ouh, c'est beau la vache. J'ai l'inspiration, l'âme sœur et l'abondance. Il y a quand même entre vous quelque chose d'assez dingue. Alors certes, vous n'avez peut-être pas toutes les clés en main encore. Ce qui fait que ça couaque un peu, ça peut... On peut peut-être pas forcément se comprendre tout le temps, mais cette personne, c'est une belle personne pour vous. Et vous le savez en fait, vous le savez, vous avez cette intuition-là depuis longtemps. Et vous savez que cette union est une union très riche et très nourrissante pour vous. Et pourtant, il y a une notion d'avoir été enfermé et que l'on se libère. Alors là où on vous dit, parce que vous avez la parole ici, d'accord, et avec le surrender, j'ai quand même abandonné l'aspect de la défensive. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, d'accord. Si on a la parole et qu'on a ça, c'est que on peut avoir la parole acerbe, mais la parole acerbe, c'est quand on se sent attaqué, certes, mais finalement qu'on se sent faible, sinon on ne riposterait pas de cette manière-là. D'accord, la défensive est un signe de faiblesse. Il y a un truc avec la verbalisation, hein, c'est clair, je l'ai là.
j'ai la gorge qui gratte limite. Pour communiquer d'une meilleure façon, restez centré et écoutez l'autre. Et ensuite, proposez et offrez une réponse non défensive et claire. Voilà les poissons. Il y a quelque chose aussi, vraiment au niveau de la communication, d'accord. J'espère que ça vous a parlé. Sentez-vous libre de vous abonner. En tous les cas, merci pour ceux qui s'abonnent. C'est un vrai soutien pour la chaîne. Les likes, les partages et les commentaires aussi. Je les lis tous, même si parfois j'oublie. C'est-à-dire que je les lis, mais je les like pas tout de suite. Alors du coup, j'y retourne après. Mais je lis tout. Et merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis plein de belles choses. Je vous souhaite plein de belles choses pour le mois d'octobre. Et je vous dis à très vite.